Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Diasporama qui sera consacré ce soir à la valorisation des compétences algériennes à l'étranger et ce sur deux volets, notamment l'exportation des produits 100% algériens à l'étranger, mais aussi l'apport des compétences médicales, notamment dans la prise en charge de certains handicaps tels que l'autisme. Alors, pour en parler, sont présents parmi nous ce soir M. Sadek Almaoui. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors, M. Sadek Almaoui, vous êtes exportateur des dates. Parmi nous ce soir également, Mme Nawel Mizidi. Bonsoir. Alors, vous venez du Canada et vous êtes fondatrice de l'entreprise Autismex. Voilà. Parmi nous également, M. Mehdi Bendimret, qui est vice-président du Forum des chefs d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et enfin, parmi nous également, M. Karim Zeribi, qui est président de l'Agora des dirigeants France-Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous tous. Alors, pour commencer, M. Bendimret, donc on va commencer par vous. Alors, vous êtes un peu l'un de ces modèles des dirigeants algériens qui avaient fait un petit peu vos études dans les grandes écoles, notamment en France, aux États-Unis aussi. Aujourd'hui, vous êtes donc le vice-président du Forum des chefs d'entreprise et vous êtes en vue de préparer le prochain salon donc des produits Made in Bladi qui va se dérouler à Versailles prochainement en France. Alors, comment se prépare justement cet événement? C'est un grand événement pour nous parce que d'abord c'est à Porte de Versailles, donc c'est à Paris même, et ça va permettre finalement aux produits algériens d'être valorisés, de montrer les compétences et les qualités des produits. Vous voyez, après une vingtaine d'années, 17-18 ans, les produits algériens ont évolué positivement dans leur qualité, dans leur quantité. Donc maintenant, nos entrepreneurs ont besoin de leviers de croissance et ces leviers de croissance, ils vont les trouver à l'exportation. Donc il faut que nous puissions montrer ce que peut proposer l'Algérie en termes de produits attractifs et qui peuvent être exportables, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Amérique du Nord. Beaucoup de produits sont dans l'agroalimentaire parce que vous voyez que dans l'agroalimentaire, nous avons acquis des compétences énormes et vous voyez que nos produits, les produits algériens, sont de qualité tout à fait exportables. Et justement, dans un petit moment, deux de nos invités pourront en parler du moment qu'ils ont investi justement dans l'exportation des produits agroalimentaires, effectivement. Et donc, tout ce panel d'organisations qu'on met en place, pas seulement à travers Made in Bladi, mais aussi à travers Made in Algérie, mais aussi à travers d'autres rencontres que l'on fait. On aide aussi les exportateurs algériens à comprendre, à savoir comment exporter. Parce que pour beaucoup, ils savent produire parfaitement, mais ils ne savent pas aussi la suite, comment aller vers l'exportation, comment avoir le merchandising, comment avoir le marketing, comment avoir tout ce qui est le packaging, tout ce qui fait que le produit peut se retrouver sur des étalages où la concurrence est plus féroce, où les produits aussi sont de qualité. Donc c'est une très bonne chose pour nous aussi de montrer qu'est-ce qu'on peut apporter à l'économie mondiale et que notre économie finalement s'insère. Et ça, je vous le dis parce qu'il y a eu toute cette transformation de l'économie algérienne qui s'est faite au cours de ces 17-18 dernières années, entre une économie qui était une économie centralisée vers une économie de marché, avec une économie avec des compétences, avec une économie ou un secteur privé qui est fort et qui produit de la valeur ajoutée importante. Et puis avec ces exportations, ça veut dire qu'on importe moins et aussi on crée des emplois. Donc nous, on a des différentes choses qu'on a mis en place au sein du Forum des chefs d'entreprise pour promouvoir le produit algérien. Alors justement, M. Zeribi, vous êtes donc fondateur Agora des dirigeants France-Algérie qui aujourd'hui donc regroupe plus de 200 entreprises. Alors qu'en est-il des opportunités justement d'affaires entre l'Algérie et la France, notamment dans l'exportation, dans la valorisation des produits algériens? Rappelons aussi que vous-même, donc vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait de l'exportation agroalimentaire. Tout à fait. Je me retrouve tout à fait dans ce qui vient d'être dit, dans la mesure où l'Algérie est en train de réviser depuis quelques années sa stratégie économique. Elle importait quasiment tout, en dehors des hydrocarbures, et la balance du commerce en Algérie était totalement déséquilibrée. Et il était urgent de favoriser à la fois la fabrication à l'échelle locale, hexagonale, nationale, redonner, j'ai envie de dire, une place aux Algériens dans le capital des entreprises, et puis faire en sorte que celles-ci puissent répondre à la fois au marché
intérieure, mais aussi à s'insérer dans la compétition mondiale, à l'échelle européenne, aux États-Unis, en Asie, parce que l'Algérie a des potentialités extraordinaires dans tous les secteurs. Les Algériens sont formés, donc le pays est doté d'atouts considérables, et il était important et urgent que cette prise de conscience ait lieu. Donc moi, en tant que président de l'Agora des dirigeants France Algérie, qui regroupe des entreprises françaises, qui avaient l'habitude jusqu'à présent d'exporter en Algérie leurs produits, nous sommes dans une démarche qui consiste à faire prendre conscience à ces chefs d'entreprise qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans un autre rapport. C'est-à-dire le rapport gagnant-gagnant, le rapport import-export. On ne peut plus aujourd'hui se satisfaire d'exportations venues de l'Europe sur le sol algérien, mais il faut aujourd'hui que l'Europe considère que l'Algérie est capable de produire des produits de qualité, de produire pour se mettre encore une fois dans la compétition. Des produits de qualité, mais surtout aussi des produits peut-être qui ne sont pas aussi produits en France. C'est la question de la production, j'ai envie de dire, quand ce n'est pas produit en France, ça peut être produit à côté. Prenez par exemple la question des fruits et légumes. L'Espagne alimente l'Europe par le Maroc. Mais quand on voit la qualité des fruits et légumes algériens, donc on se dit que quand on veut retrouver le plaisir du goût, quand on veut retrouver une forme de, je dirais, d'agriculture que je qualifierais d'extensive, de raisonnée face à une agriculture intensive. L'Algérie a un potentiel fantastique pour y répondre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut organiser une filière de fruits et légumes algériens à l'export, tout en répondant aux besoins intérieurs. C'est ce que je fais en tant que président d'Agromed. C'est la société que j'ai créée pour faire en sorte que les fruits et légumes algériens puissent aujourd'hui retrouver une place donc dans la compétition mondiale. Il faut quand même savoir que jusqu'aux années 70, c'était des millions de tonnes qui arrivaient sur le continent européen en provenance d'Algérie. Ensuite, on a fait un choix qui a été de se focaliser sur les seules recettes provenant des hydrocarbures. Et là, grâce à Dieu, on revient à une diversification de l'économie, échelle industrielle, échelle agricole, le tourisme. Donc on relance une économie diversifiée algérienne. Encore une fois, j'y tiens, je suis français, d'origine algérienne, je fais partie de la diaspora, mais je tiens à dire que toutes les mesures qui consistent à faire en sorte que les Algériens détiennent une majorité du capital des entreprises nationales, locales, c'est fondamental. Et en ce sens, en tant que président de l'Agora des dirigeants France Algérie, nous expliquons que la loi du 51-49, la législation, n'est pas du tout un handicap. Vous savez, aujourd'hui, les pays les plus ouverts sur le monde, les plus capitalistes, se protègent. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie ne se protégerait pas. Effectivement, donc il faut arrêter avec cette histoire qui consiste à dire que la législation algérienne n'est pas avantageuse pour les investissements étrangers. Ça n'est pas vrai. Il vaut mieux détenir 49% du capital d'une entreprise qui fonctionne bien, qui rayonne, que 100% d'une entreprise qui ne fonctionne pas. Effectivement. Donc, et c'est là aujourd'hui où il faut faire aussi beaucoup de pédagogie, d'explication. Et peut-être qu'il y a quelques assouplissements à apporter. C'est aussi là que l'Agora peut être utile, en disant par exemple, si dans le domaine des entreprises algériennes, les Algériens sont majoritaires au capital, peut-être qu'il faut faciliter pour les étrangers la remontée de dividendes lorsqu'on n'est pas sur de la fabrication locale. Je pense par exemple dans le textile, la vente en état par exemple, où on a des difficultés à faire remonter les dividendes. Donc, il y a quelques assouplissements à apporter, mais encore une fois, l'Algérie possède des potentialités extraordinaires, il faut le dire. Il faut redonner confiance à l'économie algérienne. Il faut faire en sorte que les Algériens aient envie d'entreprendre, qu'ils deviennent des entrepreneurs dans l'âme, dans tous les secteurs d'activité, et faire en sorte, encore une fois, qu'on se mette dans la compétition mondiale, parce que l'Algérie a une place à retrouver à l'échelle internationale. Elle peut rayonner à l'échelle du monde dans les échanges commerciaux, et il faut aujourd'hui que cette prise de conscience, qui a commencé, moi je suis assez en phase avec ce que le gouvernement fait pour l'instant. Je suis très optimiste en l'avenir de ce point de vue. Alors justement, Monsieur El Maoui, vous aussi, donc vous êtes investisseur, vous êtes exportateur aussi. Alors vous avez plutôt choisi un produit emblématique à l'Algérie, plutôt la date. Oui. Alors comment ça se passe pour vous? Où est-ce que vous vous situez dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Mon discours va être simple, je les rejoins tout à fait. Donc moi j'ai intégré, quand j'ai pris mes fonctions au sein du groupe Safia, j'ai fait un peu un tour d'horizon au niveau de l'assortiment qu'il détenait. Et bon, c'est peut-être mon côté un peu affectif au retour au source. Je me suis dit, curieusement, il n'y avait pas une gamme de produits algériennes. Et pour une société qui fait justement des produits ethniques et halal, il me manquait en fait. Il y avait cette carence-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans mon pays, donc en Algérie, pour justement retrouver un produit qui pourrait susciter ou retranscrire en fait un peu l'Algérie. Et effectivement, la date. J'ai été à Biskra.
Donc je fais du sourcing et je me suis allié avec une société qui est Agrodate, et dans laquelle j'ai créé bien sûr une marque qui s'appelle les Jardins des Ibans. Donc j'en faisais part à l'illusion en fait du projet de mon oncle qui a créé justement un projet aquatique, enfin le plus grand d'Afrique. Alors juste pour mettre les téléspectateurs au parfum, le Jardin des Ibans, c'est au fait un complexe touristique qui se trouve à Biskra. Voilà, et c'est en fait le plus grand projet touristique dans toute l'Afrique. Voilà, c'est un projet qui regroupe un petit peu un grand parc, un grand aquapark, et puis toute une chaîne hôtelière. Effectivement. Voilà, tout à fait, exactement. Donc j'ai été séduit par ce nom, donc le Jardin des Ibans, donc la marque que je commercialise au sein des GMS, donc des grandes et moyennes surfaces en France, elle s'appelle Jardin des Ibans. Donc, par contre, la particularité, c'est qu'on retrouve souvent les produits en France dans les linéaires, on va dire, dans les fruits et légumes. Moi, je me suis dit, il y a une niche de marché à aller conquérir, c'est en épicerie. Comme le groupe Safia vendait justement des produits, notamment dans l'épicerie, donc les produits du monde, je me suis dit, pourquoi pas insérer à l'intérieur de cet assortiment des dates. Donc, j'ai développé un nouveau packaging plus pratique, parce que ce qu'on trouve habituellement, c'est toujours dans des, on va dire le ravier, donc c'est polystyrène avec des dates sous cellophane. Là, c'est une boîte en fait en plastique, en PET, donc pratique à la consommation, on peut consommer et refermer la boîte, donc c'est hermétique, et j'ai trouvé ça séduisant. Suite à ça, bien sûr, on peut innover, parce que la date, souvent, on la trouve soit branchée, soit réhydratée. J'ai décidé, bien sûr, par le biais d'une amie, donc je fais un clin d'œil, qui m'a conseillé de faire le calendrier de l'Avent pendant le Ramadan. Donc il existe pour les Occidentaux, on va dire. Et là, ça pouvait susciter en fait à avoir une date qu'on la travaille, donc fourrée avec de la pâte d'amande, éventuellement, ou des raisins ou autre. J'ai trouvé ça très séduisant, donc on l'a mis en opération au sein des GMS, donc l'année dernière, dans le catalogue Ramadan, donc Auchan et Carrefour. Et cette année, on va réitérer justement pour reproduire ce produit-là. Donc je rejoins Mehdi, ce qu'il disait, c'est important, je pense, de valoriser ces produits à travers un packaging. Il faut des hommes derrière ça, des jeunes expérimentés qui connaissent le marché en fait français, pour justement redonner leur savoir-faire en Algérie. Parce que je suis convaincu que l'Algérie, déjà à travers leurs industriels, les hommes qu'il y a derrière ça, on est capable justement d'exporter. On n'a pas à rougir face à nos pays voisins, tels que le Maroc ou la Tunisie, qui sont déjà, on va dire, précurseurs dans l'export et dans le marché français. J'ai été approché par certaines entités, notamment Bellat, qui peut justement, avec ses plats cuisinés, on peut les accompagner pour les ramener, ou Amor Ben Amor, le couscous, c'est un leader en Algérie, donc il se doit d'être également présent. C'est un leader en fait du couscous traditionnel. Tout à fait, exactement. Parce que tous les couscous qu'on trouve sur le marché, généralement, ce sont des produits industriels. Oui, exact. Donc j'estime qu'il a sa place au sein des linéaires, que ce soit Carrefour, Auchan ou Casino. D'accord. Alors justement, toujours dans l'optique de la facilitation un petit peu des exportations, des investissements aussi de la diaspora ici en Algérie, le 15 décembre dernier, la Chambre du commerce a tenu justement son assemblée générale. Retour sur l'événement en compagnie de Afa Belmouchat. On se retrouve juste après pour en débattre. Passer de la réussite individuelle à la réussite collective au service de l'investissement en Algérie, c'est l'esprit qui a régné sur l'Assemblée générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. Une assemblée particulière puisque la première qui intervient après les annonces des nouvelles mesures décidées par le président de la République et annoncées par le Premier ministre, comme l'a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France, telle que l'ouverture au courant de l'année 2018 d'une banque en France, filiale de la Banque extérieure d'Algérie. Cette banque pourrait être utile pour les non-résidents et aussi pour être ici, surtout utile même pour nous, Algériens, qui souhaiteraient demain faire des opérations ou entreprendre à l'étranger. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et qui permettra de faire bénéficier les non-résidents sur des crédits, des prises en charge de crédits ou des accompagnements où ils seront. Et nous, on se réjouit encore de ces nouvelles décisions et de ces nouvelles opportunités qu'auront aujourd'hui nos compatriotes installés à l'étranger. Pour le FCE, dont le vice-président a été invité à cette assemblée, les retombées de ces mesures en faveur des membres de la communauté algérienne installée en France sont bénéfiques à double titre. Et on demande beaucoup que ces talents reviennent en Algérie parce qu'ils sont porteurs de projets, ils sont porteurs des fois de financement, ils sont porteurs d'idées, ils sont porteurs de savoir-faire. Donc nous, au contraire, on appuie et on demande vraiment, le Premier ministre a évoqué cette nouvelle idée que cette diaspora puisse bénéficier des mêmes avantages que les entreprises et que les résidents algériens. C'est une idée
est pour nous positive et qui va aider à drainer et à capter l'ensemble de la diaspora, qu'elle puisse venir en Algérie et puis construire notre Algérie ensemble. Et le travail ne fait que commencer pour la CACI France qui s'est engagée à relayer ces mesures sur le terrain. Comment inciter la diaspora à aller entreprendre en Algérie? Évidemment, ce sont des mesures intéressantes, mais ce sont des mesures qui doivent être diffusées. On doit faire passer le message, on doit communiquer un maximum. De son côté, la CACI France peut également compter sur le réseau consulaire largement sensibilisé par le ministre des Affaires étrangères afin de déployer sa nouvelle organisation élargie à toutes les régions de France. La CACI France qui a annoncé un programme riche pour 2018 avec un événement majeur, à savoir le salon Made in Algeria à Porte de Versailles. Oui, exactement. Voilà, alors de retour sur le plateau de Diasporama. Alors justement, Monsieur Benzimred, quel est le rôle de la CACI France et de FC France justement dans la structuration de toutes ces compétences pour encourager l'exportation de tous ces produits à l'étranger? En fait, ce qu'on a organisé au sein du FCE par le président Ali Haddad, c'est toute une panoplie d'aides à renforcer les relations entre l'Algérie et les pays avec qui on pouvait travailler. Donc c'est avec les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays. Nous en avons un certain nombre. Donc toute cette panoplie, ce sont des gens qui sont des membres honoraires du FCE, qui sont là pour renforcer, pour aider à ce que les affaires puissent se faire entre leur pays d'origine et l'Algérie. Donc c'est pour ça que nous avons installé un membre honoraire en France qui est là pour essayer de favoriser et d'interacter entre les entreprises algériennes et les entreprises françaises. Et c'est grâce à cette aussi CACI France et le FCE installé en France qu'on a, si vous voulez, ce relais nécessaire à nos entrepreneurs. Donc si, par exemple, un entrepreneur de date ou autre voulait éventuellement s'associer et essayer d'avoir un relais en France, il peut passer par le FCE qui a son canal de représentation là-bas. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des pays parce que chacun des pays a des problématiques et un environnement des affaires différents, une économie différente. Donc pour mieux la comprendre, il faut la comprendre avec quelqu'un qui est installé là-bas. Donc c'est pour ça que tous ces membres honoraires sont importants pour nous et puis ils sont là aussi pour diffuser de l'information économique, pour aider au renforcement. Donc on a tout ce lien. Prochainement, d'ailleurs avec le Canada, nous allons organiser, avec le CDCA et notre membre honoraire au Canada, nous allons organiser une grande rencontre ici, le 21 février, une rencontre pour comment favoriser les partenariats avec le Canada et l'exportation des produits algériens. Et ça, c'est très important parce que nous allons avoir, grâce à notre diaspora installée au Canada, qui est aussi présentée ici, mais grâce à cette diaspora, nous allons avoir un peu le relais, les compétences nécessaires et finalement la formation avec deux organismes qui vont venir, des organismes qui sont là pour aider à former des formateurs pour l'exportation. Donc vraiment dans quelque chose qui est très spécialisé. Et donc tout ça, ça nous permet de renforcer finalement notre environnement économique et nos capacités. Alors, M. Zeribi, on remarque aussi parfois durant l'année, l'exportation, elle est à son top, j'ai envie de dire, lorsqu'il s'agit par exemple du mois de Ramadan et tous les autres mois de l'année, l'exportation, elle n'est pas aussi développée que ce mois-ci-là. Alors justement, comment on peut passer d'un marché de niche à un marché justement tout azimut? Parce que je pense que la production algérienne ne doit pas s'intéresser simplement à la communauté algérienne basée à l'étranger. Quand vous parlez du mois du Ramadan, on est sur une cible qui est quand même très précise, qui est une niche aujourd'hui. Il faut aujourd'hui que la production algérienne s'adresse au plus grand nombre et qu'elle soit dans une approche de mass market. Et j'ai envie de dire que les produits algériens doivent intéresser l'ensemble des citoyens, quel que soit le pays que l'on a choisi pour faire de l'export. Si vous prenez la France par exemple, je parlais, et je reviens sur l'exemple des fruits et légumes tout à l'heure, les fruits et légumes destinés à l'export en provenance d'Algérie ne sont pas destinés à la communauté algérienne. Et les besoins sont tout au long de l'année. Donc il faut aujourd'hui que l'Algérie fasse un effort à deux niveaux, me semble-t-il, à l'échelle intérieure. C'est un effort sur la logistique. Il
faut renforcer aujourd'hui la supply chain. C'est fondamental si on veut avoir un pays compétitif à l'export. Tous les pays exportateurs ont une logistique top niveau. Et là, aujourd'hui, on a des efforts à faire en Algérie. Je vous donne un chiffre. Donc, on a à peu près 250 000 mètres carrés d'entrepôts logistiques en Algérie. En réalité, un grand pays logistique a le nombre de mètres carrés égal ou équivalent à sa population. Ça veut dire qu'il faudrait 40 millions de mètres carrés logistiques en Algérie. Il y a un gros travail à effectuer de ce point de vue. Il y a un gros travail à effectuer aussi sur le plan du marketing. Il faut savoir se vendre, vendre ses produits. Et ça veut dire le conditionnement, le packaging. L'Algérie, jusqu'à présent, était en retard. On n'avait pas les entreprises capables, je dirais, de formater, de présenter de manière attractive les produits. On progresse énormément. Il y a des entreprises aujourd'hui qui se sont investies dans ce champ d'activité. Cela a été dit tout à l'heure pour les dates, mais on pourrait le dire pour tous les autres produits. C'est très important. Le contenant, le contenu est important, mais le contenant aussi quand on fait. Il attire le contenant. En fait, c'est ce qu'on voit en premier d'ailleurs. Il est attractif. C'est ce qu'on voit en premier, effectivement. Et si on veut être sur le marché de la grande distribution, par exemple, avec les produits agroalimentaires, il va falloir que le contenant soit, je dirais, au niveau du contenu. Sinon, on n'est pas compétitif, on n'est pas attractif et on n'intéresse pas. Donc, ces efforts-là, logistique, marketing, et un troisième effort qui émane là d'une politique gouvernementale, qui est aussi de positionner des organes financiers, bancaires à l'étranger. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'il n'y ait pas de banque algérienne installée à l'étranger. Donc vous voyez les pays là aussi qui ont une stratégie d'export, ils ont implanté leurs organes financiers. Il faut que la BEA, ça a été annoncé par le Premier ministre. Justement, c'est ce qui va se faire. Donc, en France, une première agence de la Banque extérieure d'Algérie va s'implanter à Paris. Donc j'ai envie de dire que c'est très très bien. Il faut le faire dans toutes les capitales du monde si possible. Il faut aujourd'hui que l'Algérie soit présente avec ses marques, donc j'ai envie de dire dans tous les secteurs, mais aussi avec ses marques étatiques. Donc, et la banque sur les flux financiers, les échanges, et aussi, j'ai envie de dire, un levier facilitateur. Donc il y a une stratégie nationale à mettre en œuvre. Il y a derrière une diaspora qui doit servir de relais, de pont, là où elle est installée, pour valoriser les produits algériens. Et là, encore une fois, je salue les initiatives assez récentes, il faut le dire, donc, du gouvernement algérien, d'envoyer un signal à la diaspora en expliquant qu'elle veut faire avec elle sur le développement de l'économie. Je trouve que ça part d'un très bon sentiment. Il y a des mesures aujourd'hui concrètes. Il faut poursuivre dans cette voie. Les mesures sont bonnes. Moi, encore une fois, le protectionnisme algérien en matière, je dirais, de fabrication, je crois que c'est une bonne chose. Il n'est pas inconciliable avec les investissements étrangers. Donc il faut aujourd'hui à la fois rendre les investissements étrangers attractifs en Algérie, mais favoriser la production locale avec des capitaux algériens et en même temps faire en sorte que la diaspora puisse avoir un signal clair de la part du gouvernement pour être utile, pour s'investir. On a je dirais des intelligences multiples dans tous les domaines, des femmes et des hommes qui ont de l'énergie, qui sont attachés à leur pays d'origine. Donc il faut l'utiliser tel un levier avec les Algériens. Là, il y a du gagnant-gagnant à mettre en œuvre. Donc on peut faire quelque chose d'assez fantastique. Donc on a ouvert ce chantier. Il faut maintenant le poursuivre. Alors vous parliez de stratégie, il y a aussi d'autres stratégies de promotion du produit algérien. Ce sont les salons qui sont en fait les salons qui sont en train de j'ai envie de dire de s'organiser un petit peu, sur tout le territoire national, notamment le salon du Biskra. Vous avez entendu parler, c'est le salon donc qu'on fait chaque année, c'est déjà la 3e édition cette année. C'est un salon donc qu'on fait pour la promotion de la date et justement là on convie tous les exportateurs et tous ceux donc qui veulent avoir des collaborations avec des producteurs de dattes algériennes qui sont destinés à l'exportation. Donc que pensez-vous un petit peu de ce genre d'initiative, surtout que vous êtes dans la date? Justement, c'est intéressant parce que ça permet aux exportateurs justement d'avoir une vision globale sur le marché des dattes. Et je rejoins exactement ce que disait Karim, c'est qu'aujourd'hui, il est important pour les industriels à s'implanter en France pour promouvoir en fait les produits algériens. Je vais rebondir à ce que tu disais, Karim, justement. Aujourd'hui, le consommateur en France, le 3e plat préféré, c'est le couscous. Voilà, on connaît également, on va revenir sur les dates, on connaît également les bienfaits des dates. C'est en fait devenu un plat national. Oui, tout à fait. France, mine de rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu coutumier. Voilà, on se dit, allez, on va manger un couscous. Donc je trouve ça plaisant. Et
Je pense qu'il y a une carence en fait de produits algériens en France et qui n'est pas assez valorisé. Et justement, nous, la diaspora, on va dire algérienne, on est là pour faire la passerelle. Donc on a besoin bien sûr des Algériens, mais aussi de cette diaspora qui est présente en France. Parce qu'on peut servir de courroie pour justement accompagner l'expérience qu'on a, on va dire l'expertise métier, parce qu'on connaît le marché, pour pouvoir justement les accompagner et qu'ils soient présents dans les linéaires. D'accord. Alors justement, pour revenir un petit peu à ce salon, nous avons un reportage que je vous propose de regarder. C'est un retour sur événement de ce salon international de la date qui se produit donc chaque année à Biskra. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Il existerait plus de 38 sortes de dattes cultivées dans le sud algérien. Chacune d'entre elles apporte des nutriments essentiels pour maintenir une bonne santé. كيما هذا ممنوع هذا مطريين هذا وكاينه دقة نور هذه نوع وهذه ثاني كاينه دقة نور هاي يابسه هذه وهذا النوع هذا يقولوا لهم دقول هذا حنا نسموهم دقول. D'autres sortes de dattes sont destinées à la transformation. Plusieurs produits dérivés de la date, les plus connus, le roub, la rouina ou la semoule de date, le café de date aussi, sont très prisés et conseillés pour la prise en charge de certaines pathologies telles l'anémie ou la perte de mémoire. Ces dérivés sont pris généralement comme complément nutritif. La production nationale des dattes est très satisfaisante et en permanent développement, raison pour laquelle les agriculteurs sont passés à l'exportation de ce produit qui se trouve très bien installé et prisé dans le marché international. الدول اللي نصدرهم عندنا فرنسا لحد الآن عندنا ماليزيا عندنا الإسبان عندنا إيطاليا. Pour faciliter l'exportation de la date, plusieurs démarches sont entreprises, notamment en collaboration avec les ports, l'un des meilleurs moyens pour l'exportation afin de préserver la qualité de la date. Au vu du volume croissant des produits à exporter, il devient primordial d'utiliser les ports au lieu des avions cargo. Dans ce cadre-là, et en droite ligne avec les décisions des pouvoirs publics, les ports sont en plein pied dans l'export et à travers des mesures de facilitation. Donc les mesures de facilitation, c'est premièrement la création d'un couloir vert. Donc le deuxième élément, c'est la création de brigades mixtes entre le port, la douane, la DCP, phytosanitaire, vétérinaire, pour exporter les produits qui peuvent être d'origine animale, pourquoi pas. Là, nous sommes dans le domaine de la date. Il y a les points de vue séjour des marchandises. Les marchandises périssables ont une durée de séjour qui ne doit pas excéder 24 heures. Nous nous engageons à le faire. Reste à présent la promotion de la date et de ses dérivés. Pas mieux que les salons afin de les présenter. Ainsi, le salon international de la date organisé chaque année à Biskra permet de promouvoir ce produit agricole. D'ailleurs, c'est un salon qui draine bon nombre de visiteurs locaux et étrangers qui viennent faire les bonnes affaires pour les deux côtés. Nous sommes une société italienne pépiniériste italien qui fait des variétés et des qualités de fruits qui a les caractéristiques pour faire des fruits destinés à l'exportation. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour rencontrer des agriculteurs, pour donner leur toute l'information sur cette variété, sur cette nouvelle sélection. Alors, est-ce que vous avez trouvé des opportunités qui répondent à vos besoins? Oui, nous avons trouvé de bonnes opportunités. Le climat, c'est fantastique. Le terrain, c'est très bon. Et la production, il marche très bien ici. La date, fruit ancestral, dont la connotation est à la fois nutritive et poétique, a de beaux jours devant elle. Voilà, donc de retour sur le plateau de Diasporama.
Alors, justement, Madame Ezidi, vous étiez en train de dire, pendant que nous étions en train de regarder le reportage, qu'il y avait beaucoup de produits algériens au Canada et que vous faisiez tout un plaisir, en fait, compte d'y en avoir. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler du poids de la diaspora algérienne, notamment dans l'exportation des produits made in Algérie? Sincèrement, c'est ce qui nous aide beaucoup à la communauté algérienne de se sentir, bon, on est intégré, mais culturellement, on a ce besoin de retour aux sources. On est assez nostalgique, surtout quand en Amérique du Nord, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile. Donc, aller dans des endroits, retrouver la date, retrouver le couscous, mais je revenais au dire de M. Bendimred par rapport au packaging. C'est vrai que le packaging, la facilitation, l'adaptation du produit dans un marché donné facilite l'exportation, mais même nous, on est les ambassadeurs de ces produits avec nos collègues québécois ou canadiens. Puis, je veux dire, quand moi, je présente un couscous, puis on leur dit qu'il peut être fait au micro-ondes ou bouilli, c'est beaucoup plus facile pour eux de le faire et puis de l'acheter que si j'allais leur dire de mettre le couscous sur un couscoussier, le faire 3 fois. C'est clair que ça, c'est un élément très limitant. Comment ils sont perçus, en fait, les produits algériens par les Canadiens? Très bon, très bon. Surtout lorsque vous les préparez. Parce que vous donnez cette touche algérienne, en fait. Oui, c'est souvent quand on prépare, on invite des gens, donc les gens ont de l'intérêt, puis ils veulent, c'est à quel endroit. C'est pour ça que je dis, en plus, moi je fais partie d'une association des Algériens unifiés du Canada, et le but c'est aussi, quand on fait le gala, tout est Made in Algeria, c'est, je veux dire, du menu qui est purement algérien, les femmes sont en tenue traditionnelle, elles doivent représenter la région de leurs origines. Et en fait, les politiques sont invités. Puis on a organisé l'an dernier le premier, puis les politiques découvraient les Algériens. Et je pense qu'ils étaient un peu étonnés de voir cette diversité, cette ouverture, parce que il faut savoir la richesse elle-même, parce que quand même les plats sont diversifiés. Puis il faut savoir qu'au Canada, les Algériens, c'est les plus nombreux. Et la communauté est tellement intégrée qu'elle est invisible. Donc, du coup, on ne nous connaît pas. Et on s'est vraiment rendu compte de ça. C'est pour ça qu'on a décidé de vraiment s'organiser pour pouvoir être beaucoup plus visible et être un poids dans la société canadienne. Alors, monsieur, oui, allez-y. Je voulais simplement réagir par rapport à votre reportage qui nous a montré un salon qui était organisé à Biskra. Je voudrais insister sur un phénomène qui est celui de la richesse de l'Algérie avec un grand A. J'ai vocation à dire, moi qui suis un Français du sud de la France, que la France ne doit pas se limiter à Paris. Et je pense que l'Algérie ne peut pas se limiter à Alger. Et aujourd'hui, on a des régions qui ont des trésors. Qui ont des potentialités fantastiques. Biskra est une région agricole très dynamique. Mais si on descend un peu plus bas, El Oued a aussi des potentialités assez extraordinaires. El Oued en a dans le champ de l'agriculture, mais il y a aussi un complexe touristique qui s'appelle la Gazelle d'Or aujourd'hui, où moi j'essaye d'œuvrer en France pour faire en sorte que les opérateurs touristiques s'intéressent à ce complexe qui est aux standards internationaux. J'étais à Oran il y a 2 jours sur un salon de l'agriculture international, donc Agro Expo, organisé par de jeunes Oranais. Et là, on avait là aussi sur la place des opérateurs internationaux qui s'intéressaient à l'ouest de l'Algérie, qui a des potentialités. Vous prenez Marnia à la frontière, Tlemcen, donc là aussi sur le plan agricole. Ndefla, qui est une grosse région aussi. Skikda de l'autre côté, mon père est né à Skikda, donc je connais un peu la région. Là aussi, ce que je veux vous dire, c'est que l'Algérie est riche de sa diversité régionale. Et il faut qu'on en fasse aussi un levier à l'export de cette richesse-là. Et je pense que souvent, de l'étranger, on connaît l'Algérie par sa capitale,
qui est fantastique. Alger-la-Blanche est une des plus belles capitales au monde. Mais on doit aussi faire connaître l'Algérie par la richesse de ses terroirs, de ses régions. Donc, parce que je crois que c'est une j'ai envie de dire, symbolique qui est pas celle de tous les pays que l'on rencontre. Là, on a une force, il faut qu'on tire le meilleur. Cette jeunesse algérienne, moi, que je rencontre dans les échanges, avec l'Agora, on fait des rencontres, elle est compétente, elle a de l'énergie, et elle a envie de nouer des partenariats, donc, avec un esprit d'ouverture. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Politique économique protectionniste n'est pas un oxymore avec un esprit d'ouverture à des investisseurs étrangers. On peut concilier les deux, marcher sur ces deux jambes. Donc une Algérie ouverte, mais qui privilégie quand même les Algériens dans l'esprit d'entreprise. C'est fondamental parce que les capacités en ressources humaines, une entreprise c'est quand même des hommes, elles sont ici. Et justement, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a de tout temps qualifié l'Algérie du pays continent, justement. Alors Monsieur Bentimad, pour revenir à vous, alors le Forum des chefs d'entreprise a innové depuis 2016 justement avec le lancement de Basma, donc Basma Algérie, empreinte algérienne. Et justement, comment réussir cet enjeu de certification, de labellisation des produits algériens? En fait, c'est redonner un petit peu un gage aux produits algériens, montrer aussi au public, montrer aux gens, aux consommateurs que les produits algériens sont de qualité. Et donc avec ce label qu'on a créé, que le Forum des chefs d'entreprise a créé, Basma Jazaïria, empreinte algérienne, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que avec cette certification que nous allons donner à travers un audit, à travers un process qui permet de certifier les produits, nous avons plus d'une soixantaine de produits qui sont déjà certifiés parmi les plus grands, depuis 2016, parmi les plus grands. Nous avons les produits Condor, les produits Sim, mon entreprise SPS qui fait les panneaux sandwich, cabine saharienne et chez Charpente Métallique. Nous sommes aussi sous le label Basma Jazaïria. Pourquoi? Parce que c'est un gage finalement de rapprochement entre les producteurs et les consommateurs. C'est aussi permettre aussi à ce que les consommateurs puissent consommer plus de produits algériens. C'est aussi permettre à ce qu'il y ait plus d'emplois en Algérie plutôt que finalement de favoriser les emplois à l'extérieur. Donc permettre à l'économie algérienne de s'émanciper et de donner finalement ce qui manque un petit peu toujours, de montrer que le produit algérien peut être d'aussi bonne qualité que le produit étranger, parce que, écoutez, il n'y a pas de miracle. Nous avons des machines ou des équipements souvent qui viennent de l'étranger, donc qui sont à peu près aux mêmes normes que les équipements qu'on peut retrouver en Europe ou en Amérique du Nord. Alors donc, justement, quelles sont les exigences que ces produits ou ces entreprises doivent remplir pour bénéficier de cette certification? Pour bénéficier de cette certification, il faut aussi et en priorité montrer qu'il y a de la valeur ajoutée algérienne. Parce qu'autrement, il n'y a pas d'intérêt à faire un label Basma Jazaïria s'il n'y a pas de valeur ajoutée algérienne. Ensuite, c'est montrer aussi qu'il y a tout un process de qualité. Nous-mêmes, par exemple, dans mon entreprise, nous sommes certifiés ISO 9001, donc nous avons aussi un gage de qualité, c'est un système de management de qualité. Donc on a tout ce process qui fait que le produit à l'arrivée est testé, vérifié, etc. Et que s'il y avait des réclamations éventuellement, ce sont des réclamations qui sont traitées, des réclamations clients, etc. Donc c'est tout un process. Et cet audit qui va être organisé, justement, c'est avec des points où on met des points, par exemple, sur la valeur ajoutée algérienne, sur le process de fabrication, sur tout ce sur la qualité du produit, etc., etc., de façon à ce qu'à la fin du compte, on puisse certifier ou non que cette entreprise et les produits qui en sortent sont labellisables. Et donc après, quand vous avez ce label que vous pouvez sortir, que vous mettez sur vos produits, quand ils sont en Algérie ou quand ils arrivent aussi à l'étranger, c'est un label de qualité, de certification. Et puis, pour notre communauté qui est à l'étranger, si on parle de produits agroalimentaires, puisqu'on en a parlé jusqu'à maintenant beaucoup, avoir ce label, ça veut dire que déjà le produit a été vérifié et certifié comme étant un produit de qualité. Et c'est une réelle confiance en fait compte qui se crée entre le producteur, entre le consommateur, et vous êtes donc ce trait d'union. Alors Monsieur Zeribi, justement, à travers l'Agora, comment apportez-vous votre expertise justement pour booster, pour encourager toutes ces exportations? D'abord, on fait venir des chefs d'entreprise algériens en France pour évoquer leur domaine d'activité et leur initiative économique en Algérie devant des chefs d'entreprise qui, parfois, ont des préjugés, connaissent peu l'Algérie
et s'imagine qu'on est encore dans des poncifs un peu passéistes qui consistent à importer, comme je le disais, des produits essentiellement venus de l'étranger. Et il y a souvent des prises de conscience à travers ces rencontres et ces échanges qui font que tout d'un coup le chef d'entreprise français se dit « Ah, je peux trouver un partenaire algérien, donc moi aussi, pour importer sur le sol européen des produits qui seraient fabriqués en Algérie ». Parce qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui de l'évolution économique algérienne et je pense que nous devons communiquer plus que nous le faisons. Quand on évoquait tout à l'heure aussi le retard que l'Algérie peut avoir à l'échelle internationale, c'est aussi dans le domaine de la communication. On n'est pas de très bons communicants. D'accord. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses en Algérie. Ça bouge en Algérie sur le plan économique. Et on le dit peu à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a de fait? J'ai l'impression qu'on a une forme de pudeur algérienne à ne pas communiquer à l'étranger et à rester, j'ai envie de dire, positionné sur les débats intérieurs. Il faut aujourd'hui exporter l'information sur ce qui se fait en Algérie. Et donc à l'Agora, on accueille des chefs d'entreprise tous les mois, algériens, tous les mois. D'ailleurs, j'ai fait une proposition tout à l'heure au vice-président du FCE pour venir nous rencontrer, pour expliquer ce que font les Algériens. Et là, la labellisation peut être un sujet d'échange et de débat avec des chefs d'entreprise français qui ne savent pas ce qui se fait en Algérie. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les yeux focalisés essentiellement sur l'Algérie. Un chef d'entreprise français qui veut regarder le monde, il regarde ce qui se passe à droite et à gauche. Mais si les Algériens ne leur parlent pas, donc, à un moment donné, on va avoir un déficit de communication. Donc il faut qu'on noue aujourd'hui des liens très forts entre les acteurs économiques. Les sociétés civiles doivent faire parfois ce que les politiques font dans un temps qui est plus long. On est plus pragmatique quand on est un acteur économique. C'est l'immédiateté qu'on gère, c'est le quotidien, c'est l'activité économique du tous les jours. Et ça, je pense que ça peut faire avancer les Alors échanges. justement, vous avez parlé d'un point très important qui est la communication. Et justement, l'Algérie essaie plus ou moins de communiquer, fait de son mieux du moins pour communiquer. Et l'une des stratégies de communication, c'est encore une fois les salons qui se tiennent ici en Algérie ou à l'étranger. Et dernièrement, justement, il y a eu le salon du tourisme qui s'est tenu en Espagne. Et l'Algérie a pris part à ce salon. Donc c'est un retour sur l'événement et on se retrouve juste après. La participation de l'Algérie à cet événement international qui accueille des exposants venus de 165 pays était une occasion propice pour promouvoir l'image de l'Algérie et présenter son riche patrimoine à plus de 200 000 visiteurs. C'était une occasion exceptionnelle. C'est la première fois que le roi et la reine ont visité le stand algérien. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie participe à Fitur, le salon international du tourisme qui représente une opportunité de rencontrer directement les acteurs du voyage et du tourisme étranger pour dynamiser l'activité touristique et pourquoi pas créer des alliances. Compte tenu de l'expérience acquise durant les dernières participations, nous tenons à promouvoir le marché touristique algérien en mettant en avant notre riche potentiel et présenter ainsi les meilleures offres de nos opérateurs économiques dans le domaine touristique. Promouvoir le potentiel touristique algérien en valorisant son riche patrimoine culturel et architectural, tel est donc l'objectif tracé par les participants algériens à ce salon international qui demeure encore une fois une opportunité à ne pas manquer. Voilà, alors de retour sur le plateau de Diasporama. Donc là, il était question donc, du salon du tourisme qui s'est déroulé en Espagne et l'Algérie a donc pris part à ce salon. Monsieur Benzimeret, vous voulez réagir par rapport à cela ? Oui, je voulais dire que finalement l'Algérie déploie depuis quelques années des efforts importants pour la promotion des produits algériens à travers Algex, l'agence Algex, qui permet de prendre en charge les exportateurs, souvent à 80%, pour qu'ils puissent exposer leurs produits à l'étranger, et notamment dans différents salons. Dernièrement à Bamako, pour 15 jours, où les produits algériens ont été présents, où les produits algériens étaient, où l'Algérie était invitée d'honneur de la Foire internationale de Bamako. C'est pour montrer aussi l'engouement, si vous voulez, des produits qu'on pouvait mettre en valeur à travers toutes les aides que fait l'État et à la promotion des produits à l'étranger. Je parle aussi du CIAL,
le Salon international agroalimentaire Oui. à Montréal, qui sera en mai, où aussi l'Algérie a une part importante à travers toujours Algex, ou le CIAL à Paris, qui est le plus grand salon de l'agroalimentaire du monde, et où un Algérien a eu le plus grand stand du plus grand salon de l'agroalimentaire mondial. Alors voilà, donc nous restons quand même toujours dans l'exportation de toutes ces compétences, mais cette fois-ci on va parler d'autres compétences et les compétences médicales. Avec vous, donc, Madame Nawal Mizidi. Alors vous êtes donc la fondatrice de l'entreprise Autismec. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise? Oui, en fait, c'est une entreprise canadienne privée. Il faut savoir le rationnel de connaître le rationnel de cette entreprise. Moi, je suis chirurgienne de formation, mais j'ai changé de carrière parce que j'ai un enfant autiste de 13 ans maintenant et je suis depuis 10 ans en Amérique du Nord. J'ai fait pratiquement toutes les formations qui existent et je suis en contact avec plusieurs secteurs dans l'autisme, que ce soit des groupes de recherche, des pédopsychiatres, des orthophonistes, parce que la prise en charge est multisectorielle. Et puis, ce qui était étonnant, c'est de constater que pour des maladies orphelines, on avait une communication, on avait des voies de progression et dans l'autisme qui touche un enfant sur 68 naissances avec une progression exponentielle depuis ces quelques années. Puis il faut savoir qu'il n'y a pas de spécificité géographique. Donc l'Algérie est aussi touchée. La recherche est très lente et puis on a du mal. Qu'est-ce qui fait justement que ces recherches-là prennent du temps et elles sont aussi lentes que ça? Parce que, vous savez, prenez juste les maladies où il y a des médicaments, etc. Le lobby de l'industrie pharmaceutique a fait que ça booste la recherche. Donc, ce n'est pas juste la problématique des gouvernements. Là, comme ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas de guérison, c'est un handicap et la prise en charge, c'est aider les autistes à s'adapter dans un environnement qui fonctionne différemment de leur fonctionnement. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui va booster cette recherche-là? Malheureusement, tout ce qui est fait dans l'autisme, c'est des initiatives de gouvernement, donc universités, etc., et des initiatives de parents. Donc vous allez toujours trouver, même dans la recherche, c'est un parent qui a été motivé. Et moi, j'ai fait vraiment une étude là-dessus, puis j'ai vu, et même les études, comme elles ne sont pas financées par l'industrie, c'est des petites études, donc on fait des conclusions, des statements sur des études qui ne sont pas très importantes. Donc, ce qui fait que à chaque fois, on fait des essais, échecs, etc. Donc, l'avenir de l'autisme, c'est le secteur privé. Et c'est pour ça que ça a été... C'est plus qu'un business, c'est aussi pour moi un combat de communication. Et l'idée, c'est d'aller draguer des investisseurs pour leur dire qu'il y a de l'argent à faire dans l'autisme. Et c'est important de le dire, il y a un intérêt financier très important. Avec une naissance sur 68, c'est quand même assez important. Voilà, et surtout, le deuxième critère qui peut encourager les investisseurs, c'est que l'autisme, c'est pas un état qui s'arrête à l'enfance. Parce que souvent, on parle d'autisme, on a l'impression que ça parle que pour les enfants. Ces autistes, c'est de 0 à 100 ans et plus, s'ils ont... donc, l'idée, c'est un état, ça touche les autistes deviennent des adolescents, puis des adultes. Il y a plein de domaines d'investissement, même si ça semble improbable. L'alimentation, l'agroalimentaire, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant autiste, parce qu'un enfant autiste doit manger bio.
C'est très important de connaître l'origine. Il y a plein de... la construction des écoles, les écoles spécialisées. Justement, moi je suis sur 2 projets de recherche au Canada. Donc une école, mais qui va être une première canadienne parce qu'on va pouvoir mettre toutes les dernières données en autisme en pratique dans une école. Mais comme le gouvernement n'est pas prêt à mettre autant de fonds sur des études qui ne sont pas très grandes, l'idée c'est de ramener des investisseurs et du privé. Donc on va avoir un fonds de recherche de l'Université de Montréal, mais il va falloir aller chercher des investisseurs parce qu'on est en pleine protection du nom de marque et de la propriété intellectuelle. Et il faut savoir que le membre est d'origine algérienne. Je suis membre à l'origine de ce projet de recherche. Et l'idée, c'est je viens rencontrer des investisseurs, même algériens. Il y a un membre aussi du FCE qui était intéressé, mais l'idée, c'était, on était plus au début en termes d'humanitaire, mais c'est au-delà. Là, on n'est plus dans l'humanitaire. On est dans un business qui est bien particulier, mais avec un impact social, humanitaire, parce que ça doit se faire dans les règles de l'éthique. Alors justement, pour revenir à l'Algérie, donc vous êtes là très souvent, et justement, quels sont vos projets par rapport à votre business déjà, d'une part, et d'autre part, la prise en charge de l'autisme? Parce que l'autisme, comme partout au monde, en Algérie aussi, il prend de l'ampleur. Oui, ça prend de l'ampleur. Il faut... je pense que tout le monde doit prendre conscience maintenant. Là, l'action, elle doit être immédiate, parce que le retentissement, même en termes de coûts, que ce soit les coûts directs ou indirects, parce que l'autisme touche l'enfant, sa famille, mais il y a la famille élargie, même en termes d'emploi, et souvent les familles ne le disent pas. Donc vous avez des absences, vous avez des dépressions dans le monde du travail. Ça touche toute une... il y a beaucoup de tabous autour de l'autisme, c'est pour ça que je fais beaucoup de passages télé, etc. J'en parle beaucoup. Je crois que le dépistage en fait, de l'autisme ne se fait pas rapidement. C'est toujours à partir de 3 ans qu'on peut savoir qu'un enfant est autiste ou pas. Oui. Et encore, par moment, il y a beaucoup de faux diagnostics par rapport à ça. On se trompe souvent. Oui, mais parce que le spectre de l'autisme est très large et varié. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes de diagnostic. Et l'Algérie, je pense qu'elle a fait une progression importante, mais c'est clair que l'offre, elle est vraiment basse par rapport à la demande. Si je compare la France est très en retard par rapport à l'autisme, puisque 80% des enfants autistes en France ne sont pas scolarisés. Donc quand je vois, moi, l'Algérie, ce qu'a fait l'Algérie en très peu de temps, même si les gens restent insatisfaits, mais il faut quand même saluer. Maintenant, l'étape qui reste, c'est aller chercher justement les entrepreneurs à s'intéresser. Moi, j'avais demandé justement à rencontrer les gens du FCE pour aller leur présenter c'est quoi les divers domaines où on pourrait investir dans l'autisme. Mais pour revenir à votre question sur les projets, c'est d'abord de la formation, mais c'est une mise en connexion des experts. Actuellement, je vois qu'il y a un besoin de base, un besoin déjà de démystifier l'handicap, d'aller voir plus les forces, parce qu'on est souvent en train de voir ce que l'enfant ne fait pas, puis on oublie de voir ce qu'il peut faire. Donc déjà, changer le regard du propre parent envers son enfant, ça commence par là. Et déjà, donc, je fais des formations à travers le pays. Là, je fais une formation à Alger le 30, je fais à Constantine,
et puis Abdjaya, peut-être dans le sud algérien. Et l'idée aussi, c'est d'aller chercher des partenaires pour que les deux projets de recherche qui se font au Canada se fassent au même moment en Algérie. Alors, donc, c'est ça le but. Alors, pour revenir un petit peu à la diaspora algérienne au Canada, vous aviez dit tout à l'heure que la diaspora algérienne est très développée, au Canada. J'allais dire en Algérie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, la diaspora algérienne au Canada est très développée. Justement, il y a un sondage qui a été fait récemment au Canada qui redessine un petit peu la structure de cette diaspora. Et justement, M. Lamine Foura, qui est journaliste, il va nous donner sa lecture de cette nouvelle évaluation de la communauté algérienne au Canada. C'est une interview qu'il a accordée à notre collègue Yazid Mhiddine. Concernant votre question sur l'étude qui a été menée dernièrement, commandée par Club Avenir, sur la communauté algérienne établie au Canada, je pense que cette étude apporte beaucoup d'éclaircissements et de précisions sur des choses qu'on ne connaissait pas, mais aussi sur des choses qu'on connaissait déjà, mais sans avoir fait vraiment d'analyse des chiffres, puisque cette étude permet, entre autres, en premier lieu, de confirmer d'une façon assez précise le nombre d'Algériens établis au Canada. Alors, on sait très bien que plusieurs sources parlent de plusieurs chiffres. Il y a le chiffre de 150 000 qui a été avancé, on parle de 50 000, de 70 000 depuis plusieurs années. Et je pense que cette étude, à travers le croisement des chiffres, à travers plusieurs sources, donc le consulat d'Algérie général d'Algérie à Montréal, Statistique Canada aussi qui établit des chiffres à chaque 5 ans et chaque 10 ans, ont permis d'avoir le chiffre de 100 000, 104 000 Algériens établis au Canada. Aussi, l'étude montre aussi la chronologie de la présence des Algériens au Canada, puisque cette communauté qui est établie depuis les années 60 a commencé à s'établir avec des vagues un petit peu, je dirais, très très réduites. On parlait de 20 personnes par année, de 100 personnes par année, et avec une augmentation considérable à partir des années 90. L'étude aussi montre que l'évolution de la présence des Algériens au Canada suit la courbe normale d'immigration, puisque le Canada est un pays d'immigration. Il reçoit entre 300 à 400 000 immigrants par année. Et l'étude compare la courbe d'évolution du nombre d'immigrants qui arrivent chaque année avec la présence algérienne. Et on notera que la communauté algérienne a augmenté d'une façon significative, qui a même dépassé la courbe moyenne de l'immigration entre les années 90 jusqu'à l'année 2010. Alors justement, M. Benzimret, vous vouliez intervenir par rapport à cette restructuration, par rapport à cette mutation, par rapport aussi à cette évolution de la diaspora algérienne à l'étranger. Ça a été aussi un vœu important, en tout cas chez nous au Forum des chefs d'entreprise et aussi bien sûr par le gouvernement, de s'appuyer sur cette diaspora parce que c'est une pépite d'or pour nous, parce que ce sont notamment au Canada, c'est une diaspora qui est plus ou moins choisie, donc c'est des gens qui ont beaucoup à apporter et qui veulent apporter beaucoup, à contribuer à notre pays. Donc vraiment, nous on s'appuie beaucoup au Canada, au Club Avenir, le CDCA, beaucoup d'organismes qui sont prêts à développer et à travailler ensemble. Et puis il y a aussi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, où on a, en partenariat avec un institut de formation canadien, le projet de lancer un institut ici en Algérie. Donc vous voyez, il y a auquel on peut s'appuyer, parce que cette diaspora, elle est diverse. En Europe, elle est importante. Au Canada, elle est importante. Aux États-Unis, dans tout ce qui est technologie, on a beaucoup à récupérer. Donc vraiment, nous, on sera là, présents avec eux, et eux-mêmes sont présents avec nous ici dans notre déploiement et notre Alors justement, développement. dans la même lancée, il y a aussi des pays qui nous ont impressionnés par leur diaspora, notamment la Turquie, la Chine, l'Inde aussi, dont la diaspora a un apport, un poids très 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 important. Quel enseignement pouvons-nous tirer de toutes ces expériences de ces pays-là? Mais nous aussi, notre diaspora nous impressionne, parce que quand on la retrouve où est-ce qu'elle est, des fois aux États-Unis, où elle se retrouve à la tête de la santé américaine, vous vous rendez compte, quelqu'un qui vient d'Algérie et qui a été formé en Algérie. Moi, j'en connais beaucoup qui ont été formés à l'université polytechnique. Madame est un exemple aussi. Madame est un exemple. Donc vraiment, toute cette diaspora, elle nous fait honneur, et elle nous fait d'autant plus honneur qu'elle a envie de redonner tout ce qu'elle a appris à l'étranger, tout de le redonner pour son pays d'origine. D'accord. Monsieur Zeribi, vous étiez très inspiré par rapport à ce que Madame disait tout à l'heure concernant la santé. Oui, et Madame a mis l'accent sur la dimension de la santé sous le sceau de l'intérêt public, mais qui était aussi corrélée avec une approche économique.
une approche qu'elle a qualifiée de business. Je pense effectivement qu'il faut prendre conscience que la santé, qui est un pilier fondamental pour toute nation et qui est un sujet majeur en Algérie, on le voit avec beaucoup d'initiatives privées, de cliniques qui se mettent en place dans le domaine de la cardiologie, cancérologie, beaucoup d'initiatives privées. La santé nous dit qu'on ne doit pas tout attendre du public, que le public a un rôle fondamental, mais que les initiatives privées font aussi énormément avancer les choses. Et je crois qu'en Algérie, par exemple, sur des sujets tels l'autisme, Madame en a parlé, et elle est qualifiée pour pouvoir apporter quelque chose en Algérie, mais il y a aussi le service à la personne, par exemple, où on pourrait là aussi développer des entreprises qui concilient business et intérêt public. Au sein de l'Agora des dirigeants France-Algérie, nous avons une Algérienne qui est basée d'ailleurs à Rouen, en Normandie, chez toi, qui travaille sur le service à la personne des personnes âgées. Donc, et c'est un sujet, là aussi, qui est important, à domicile, donc en Algérie, qui a commencé à se développer, mais qui peut encore prendre une ampleur. Et avec l'ambassadeur d'Algérie en France, M. Mesdoua, qui était notre invité à l'Agora des dirigeants France-Algérie lors de notre dernière réunion, il nous a dit qu'il voulait mettre en place un groupe de travail je dirais d'entrepreneurs, de personnes compétentes dans le domaine de la santé, dans le domaine privé, pour faire en sorte que là aussi qu'on exporte vers l'Algérie des savoir-faire. On a des gens qui sont dotés de compétences majeures en Algérie dans le domaine de la santé. Je peux vous dire d'ailleurs qu'on a pillé beaucoup de cerveaux algériens, donc à l'échelle du monde, pour intervenir dans le domaine de la santé partout. Aujourd'hui, ces cerveaux, il serait quand même de bonne loi qu'ils reviennent aussi en Algérie avec des investisseurs dans le domaine du privé et qu'ils prennent des initiatives pour booster le domaine de la santé en Algérie, qui est encore une fois une attente importante de la population, une attente légitime. Alors elle n'est pas juste en termes d'expertise, parce que je vois par exemple dans l'autisme le fait que moi par exemple je vienne faire des formations, ce n'est pas un transfert juste de l'expertise, parce que j'aurais pas une valeur ajoutée. C'est si un Canadien vient, il va leur donner la même formation. Mais moi, mes formations vont être adaptées à la culture algérienne. Je sais qu'il y a des mots que je ne pourrais pas prononcer. Il y a des tabous, surtout dans l'autisme. Mon approche du papa va être différente. S'il y a un autre expert qui vient avec la même expertise, il ne va pas prendre toutes ces nuances-là. Donc il y a, la diaspora va apporter cette compréhension de la nuance qui fait que l'absorption de l'information va être beaucoup plus efficace. Alors, nous nous approchons un petit peu de la fin de notre émission. Monsieur El Maoui, notre rédacteur en chef, est très curieux de savoir quelle est votre date préférée. Ah, ma date, bon, on le sait très bien. Il n'y a pas de curiosité. C'est la Deklet Noor. Franchement, c'est la reine des dates. Donc, elle est perçue comment à l'étranger? Elle est très prisée, appréciée par l'ensemble des consommateurs. D'accord. Peut-être un dernier mot pour vous? Pour moi, pour conclure, je dirais que l'Algérie est une force. Et qu'au fil du temps, en fait, je l'apprécie, je suis séduit par ce pays-là, déjà à travers mes origines. Et je tenais à dire qu'en fait, elle a un savoir-faire, et pour ça, il faut le faire savoir. Donc il est important, justement, des gens comme les personnes qui sont présentes ici, de véhiculer un message et de promouvoir justement les produits algériens. Et je pense que les produits algériens ont leur place, que ce soit en France, voire en Europe. Et c'est justement la mission pour laquelle vous œuvrez. Exactement, tout à fait. Voilà. Madame? Moi, je vous remercie de me donner cette chance, parce que, sincèrement, l'autisme, c'est une chance pour tout le monde, parce que l'autisme, j'ai envie de dire que nul n'est à l'abri. Donc, c'est une chance pour tout le monde. Oui, et puis, malheureusement, beaucoup de gens sont encore dans le déni, ce qui est normal et compréhensible. L'idée, c'est juste que le déni ne se prolonge pas beaucoup. Mais il faut aider les gens à démystifier l'autisme, parce qu'il y a un réel potentiel de ces enfants et de ces adultes-là qui ont une expertise particulière qu'il faut aller chercher, même dans les entreprises, parce qu'il faut savoir même un adulte autiste, c'est un adulte qui est honnête, mais à 100%. Donc, l'autiste ne sait pas mentir, ne sait pas être malhonnête. Donc, je pense que c'est un atout important dans le business. Et qui a la capacité de faire beaucoup de choses, parce qu'on a vu quand même beaucoup de façon régulière, répétée, et sans
aucune défaillance. Donc, ils ont cet automatisme et je fais la promotion justement de la pensée autistique qui peut être un atout dans différents domaines parce que souvent on a le mythe du mathématicien, etc. C'est pas du tout ça. Ça, c'est vraiment un truc de médias. Mais moi, mon rôle, et j'espère qu'à travers ces émissions, aller chercher et aller motiver, titiller un peu, puis je le fais sur ce plateau-là, pour que les gens du forum puissent s'intéresser à l'autisme. Je sais que vous avez une fondation, donc il y a déjà l'intérêt, mais moi, mon objectif, c'est que ça soit au-delà de l'humanitaire, que ça soit vraiment dans une réflexion d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Monsieur Ben Dimred? Oui, ben, nous aussi, enfin, vous en avez bien parlé, nous avons aussi tout ce qui est dans la solidarité, avec le FCE solidaire, avec l'éducation à Carta pour l'avenir. Donc on participe finalement à l'engouement et au développement de notre pays. L'Algérie change, l'Algérie est résolument tournée vers l'avenir. L'Algérie est un pays où il y a d'énormes potentialités. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait dans les 20 dernières années. L'Algérie, au niveau des Sustainable Development Goals de l'ONU, nous avons accompli un progrès énorme. Et ça, il faut le mettre en valeur parce que c'est avec ça qu'on finalement on donne le socle, les bases d'un pays puissant. Et l'Algérie a toutes ses capacités pour devenir un pays puissant parce qu'elle a une bonne ressource humaine, parce qu'elle a une bonne éducation, parce qu'elle a un bon niveau de santé, une bonne infrastructure, un pays énorme. Le 10e pays mondial, le premier d'Afrique. Donc tout ça est bien orienté au niveau géographique. Donc tout ça participe, tout ça fait que nous croyons résolument en l'avenir, que nous sommes disposés, en tout cas avec tous nos compatriotes à l'étranger, à travailler ensemble et que l'Algérie soit forte et puissante. Merci beaucoup. Monsieur Zerébi, votre prochain match sera face à quelle équipe? Non, je ne vous cache pas, c'est Yazid Mahidine qui m'a soufflé la question. D'accord, non. C'était ma première vie quand j'étais footballeur, oui. Mais je reste attentif au football comme tout Algérien. Je suis passionné par ce sport. J'ai un regret, c'est que notre équipe nationale ne soit pas au rendez-vous des compétitions mondiales, mais ça va venir là aussi, on garde espérance. Si j'avais un mot de conclusion sur cette émission, je vous remercie de votre invitation, je dirais qu'en tant que chef d'entreprise français d'origine algérienne, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle Algérie qui est en train d'émerger. Une nouvelle Algérie qui fait que la puissance publique joue son rôle sur les missions régaliennes, mais que cette puissance publique a compris qu'il fallait qu'elle s'adosse à la société civile et aux entrepreneurs du secteur privé pour booster son économie. Une économie qu'elle veut protéger, et c'est bien légitime, quand on voit que même la première puissance mondiale avec Donald Trump protège son économie, je ne vois pas pourquoi l'Algérie n'aurait pas le droit de protéger son économie, mais une protection, encore une fois, qui est synonyme d'ouverture pour des investisseurs étrangers. Et nous, diaspora, nous avons ce rôle à jouer, c'est de faire en sorte d'attirer vers l'Algérie une Algérie nouvelle, une Algérie plus attractive, des investisseurs pour travailler main dans la main dans des contrats gagnant-gagnant, win-win, avec des Algériens entrepreneurs sur la capacité de répondre au marché intérieur, car la priorité doit rester les Algériens lorsqu'on produit Made in Algeria, mais aussi rayonner à l'échelle internationale. Et je crois que cette nouvelle Algérie est en train de se dessiner, est en train d'émerger. Et elle le fait relativement vite. Parce que ce sont des processus qui sont habituellement longs. Et là, moi, qui vois l'évolution, qui viens tous les 10 jours en Algérie, je vois quand même une évolution assez rapide. Et je crois que c'est véritablement un gage d'optimisme pour l'avenir. Je profite du message à votre émission pour dire que si les agriculteurs algériens veulent exporter vers l'Europe, qu'ils vous contactent. Nous serons leurs interlocuteurs avec Agromed. Nous croyons à l'exportation à l'échelle mondiale des fruits et légumes algériens. Nous sommes en train d'organiser avec certains d'entre eux une filière bio de fruits et légumes algériens destinée à l'export. Et encore une fois, nous serons les partenaires les plus fiables et les plus engagés avec ces agriculteurs. Ah ben c'est parfait, le message est bien passé. J'imagine que ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent entreprendre, vous avez déjà un interlocuteur tout prêt pour faciliter encore plus toutes ces transactions. Alors merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Je rappelle, était parmi nous Monsieur Sadak Almaoui, vous êtes exportateur de dattes. Était parmi nous également Madame Nawal Mizidi, qui est fondatrice de l'entreprise Autismec. Était parmi nous également Monsieur Mehdi Ben Dimred, vice-président du Forum des chefs d'entreprise. Et enfin Monsieur Karim Zelebi, président de l'Agora des dirigeants France-Algérie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans 15 jours. D'ici là, très très bonne soirée avec les programmes du Canal Algérie. Au revoir.